Bonjour à tous et bienvenue dans Direct Algarve. Aujourd'hui, à la veille de France-Japon, véritable finale du groupe C, nous vous proposons un focus sur l'équipe nippone. Champion du monde en titre et finaliste des JO en 2012, le Japon est aujourd'hui rattrapé par la concurrence. Nul doute que ce match face aux Bleus et le mondial canadien permettront d'en savoir un peu plus sur le niveau réel des Nadeshiko. Ombre sur le soleil levant avec des images de Jonathan Villeman. Mardi 3 mars, sur le camp de base du Japon de Quarteira, il règne à la fois une ambiance bon enfant, mais aussi studieuse sur le terrain d'entraînement nippon. Nous sommes à la veille du premier match de l'Algarve Cup face au Danemark. Les championnes du monde en titre sont confiantes et sont venues au Portugal avec de grosses ambitions. L'année dernière, nous avons fait la finale contre l'Allemagne. Mais le Japon n'a jamais gagné l'Algarve Cup. Donc afin de bien se préparer pour le mondial, nous espérons gagner ce tournoi. Algarve Cup and World Cup too? Yes, of course. Pourtant, lors de ce premier match, les Japonaises vont être bousculées d'entrée. Le Danemark ouvre le score dès les premières minutes. Si les joueuses de Norio Sasaki égalisent, elles vont tout de même s'incliner dans cette rencontre de buts à 1. Le Japon est pris à la gorge d'entrée à la surprise générale. Le sélectionneur, lui, préfère prendre cette défaite comme un simple avertissement. Oui, nous savions que ça allait être difficile. Le Danemark est une très bonne équipe qui a battu les États-Unis lors de la dernière Algarve Cup. Nous n'avons pas pu bien jouer contre elle aujourd'hui. C'est une bonne leçon reçue pour préparer la Coupe du Monde. Je pense que ces matchs ici vont beaucoup nous apporter. Dominateur jusqu'en 2011 lors de sa victoire au mondial, finaliste des JO en 2012, le Japon fait aujourd'hui un constat. Il va devoir se heurter à des équipes européennes qui ont beaucoup progressé, à des joueuses qui se sont professionnalisées. Le fossé entre les Nippones et le reste du monde s'est comblé. Aujourd'hui, le pays du soleil levant, 4e au classement FIFA, n'a plus la main mise sur le football féminin mondial. Les équipes européennes ont désormais un très bon niveau tactique. Elles sont devenues bien meilleures, comme l'a montré le Danemark. 2 ou 3 ans avant, elles n'avaient pas ce niveau tactique. Elles jouent avec beaucoup d'agressivité. Nous avons constaté que le pressing agressif du Danemark était très bon. C'est là que nous devons progresser. Si dans le deuxième match face au Portugal, le Japon se ressaisit et l'emporte 3-0 face à une équipe encore en construction, les Nippones n'ont pas affiché un jeu flamboyant. Même Francisco Neto, le sélectionneur portugais, se permet de contester le score final. Je suis content de l'attitude de mes joueuses. Je trouve que le résultat est injuste. Je ne dis pas que le Japon ne méritait pas de gagner, mais nous ne méritions pas de prendre autant de buts vis-à-vis de notre prestation. Ce ne sont pas seulement les pays européens qui ont progressé, mais tous les pays du monde, comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. Leurs compétences, leurs tactiques. C'est maintenant devenu très difficile de battre ces équipes. Avec seulement une Coupe d'Asie remportée en 2014 depuis le titre mondial, le Japon suscite donc encore bien des interrogations sur son niveau réel. Nul doute que le match face à la France et le mondial canadien seront de véritables tests pour les Nadeshiko. L'écart mondial s'étant désormais resserré, l'ombre de la concurrence plane en tout cas sur le pays du soleil levant.